Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato en France avec le héros lyonnais face à Manchester City. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Maxwell Cornet. L'attaquant de l'OL aurait marqué les esprits en Angleterre et le club de Watford serait intéressé par ses services. Les Anglais pourraient ainsi offrir ce que Lyon réclame, à savoir une somme d'environ 20 millions d'euros. Du côté du Paris Saint-Germain, on est toujours à la recherche d'un milieu de terrain et deux dossiers avanceraient en ce moment. D'abord celui d'Alan du Napoli. Depuis plusieurs semaines déjà, son nom est évoqué et le club italien serait ouvert à une proposition du PSG, mais il faudra tout de même payer le prix fort entre 80 et 100 millions d'euros. Un autre milieu brésilien serait également pisté par les champions de France. Il s'agit de Fernando qui évolue à Galatasaray. Il aurait d'ailleurs reçu une offre de contrat de 2 ans et demi de la part des Rouges et Bleus. Michy Batshuayi va bouger cet hiver, c'est en tout cas ce que souhaite Valence, et son nom refait surface à l'AS Monaco. Les négociations seraient avancées entre Chelsea et le club de la Principauté, cependant le nom de Batshuayi fait aussi saliver en Angleterre. Hier nous vous parlions de Crystal Palace et de West Ham, mais Everton fait également partie des équipes intéressées. Et puis à Nîmes, une offre est arrivée en provenance du Dynamo Kiev. En effet, selon nos informations, le club ukrainien aimerait signer Rachid Alioui et aurait proposé 1 million d'euros en échange. Une offre que les Crocos ont refusée. On file maintenant en Espagne avec le FC Barcelone. Pour l'instant, seuls 2 jeunes défenseurs centraux ont été recrutés, Jason Murillo et Jean-Claire Todibo. D'ailleurs, cette dernière signature n'a pas fait que des heureux du côté de Toulouse. Après son refus de prolonger au TFC, le club a sanctionné Todibo et l'a mis à disposition de l'équipe réserve. Du coup, le Barça œuvrerait en coulisses pour arranger la situation. Mais les Blaugrana ne comptent pas s'arrêter là, ils veulent recruter du lourd et de sacrées rumeurs affolent le mercato. Si les deux pépites de l'Ajax, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, ont récemment affirmé qu'ils restaient à Amsterdam cet hiver, le milieu néerlandais aurait déjà fait son choix pour cet été. Et d'après la presse catalane, c'est bien au Barça qu'il aimerait venir et pas au PSG. L'autre grosse piste des Blaugrana pour renforcer l'entrejeu, c'est bien sûr Adrien Rabiot, mais ces derniers jours, des tensions ont éclaté entre le club et le clan du joueur. Comme nous vous l'expliquions déjà hier, la mère d'Adrien Rabiot se serait entretenue avec d'autres courtisans, ce qui aurait fortement déplu au club catalan, alors que les deux parties étaient proches d'un accord. Aux dernières nouvelles, le milieu de terrain français aurait même négocié une clause dans son contrat pour ne pas jouer au poste de sentinelle. Un autre transfert pourrait faire beaucoup de bruit du côté de Barcelone, celui du Brésilien Willian. Le champion d'Espagne revient à la charge pour le joueur de Chelsea, aurait proposé un échange aux Londoniens qui accueillerait Malcolm dans le sens inverse. Mais les Blues auraient déjà repoussé la proposition, malgré une somme d'argent en plus de l'ancien Bordelais. En conférence de presse ce vendredi, Maurizio Sarri a fait le point sur Willian. Il est très important pour nous et je pense qu'il est impossible que nous le perdions en janvier. Le Barça pisterait également un autre joueur de Chelsea, c'est Alvaro Morata. En plus de Séville, de l'Atlético et de Monaco, il faut donc rajouter Barcelone à la liste des prétendants. Les Blaugrana se cherchent bien un numéro 9 pour faire souffler Suarez et ils souhaiteraient se faire prêter Morata pour ce mercato hivernal. Dans le même temps, les Blues se cherchent un buteur et le dossier Higuain pourrait bien s'accélérer. L'agent du joueur serait à Londres pour négocier avec les dirigeants de Chelsea. L'international argentin ne fait pas vraiment l'unanimité à Milan et il pourrait donc partir vers l'Angleterre et découvrir un nouveau championnat. En Allemagne, le Borussia Dortmund s'apprête à mettre la main sur un jeune talent argentin de 19 ans. Il s'agit du défenseur Leonardo Balerdi qui joue avec Boca Juniors. Les deux clubs seraient même tombés d'accord autour d'un transfert de 16 millions d'euros. Il ne resterait plus que la visite médicale à valider. Et puis c'est officiel, Fodé Ballo-Touré a signé à l'AS Monaco. L'ancien latéral gauche de Lille s'est engagé jusqu'en juin 2023 contre un chèque de 13 millions d'euros. En revanche, William Vainqueur, lui, ne jouera pas pour le Rocher. Il a été recalé après la visite médicale en raison d'une blessure au mollet gauche, a expliqué Monaco. La signature de Cesc Fabregas est enfin officielle pour l'ASM. Alors que Chelsea bloquait le transfert ces derniers jours, le milieu espagnol va pouvoir retrouver du temps de jeu sous les couleurs de Monaco. Il était annoncé à l'OL ou encore à l'Ajax Amsterdam, c'est finalement au Betis Séville que signe Diego Lainez. Le milieu offensif mexicain de 18 ans s'est engagé jusqu'en 2024. Son transfert pourra atteindre les 17 millions d'euros. Manolo Gabbiadini quitte Southampton. Il revient en Italie puisqu'il vient de signer en faveur de la Sampdoria. Enfin, Gabigol débarque à Flamengo. L'attaquant brésilien est prêté pour une année par l'Inter Milan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.